Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du choix de la perversion narcissique. Au fond, dans le développement de l'enfant, il y a différents facteurs qui jouent et qui permettent le développement de l'identité, de la personnalité de l'enfant. Ces facteurs peuvent être des facteurs relationnels, des facteurs donc liés à l'environnement ou des facteurs génétiques. On sait aujourd'hui qu'il y a une transmission transgénérationnelle des traumatismes, mais il y a aussi les facteurs environnementaux, les relations sociales et toutes les ressources que l'enfant trouve en lui ou autour de lui qui peuvent favoriser son développement ou au contraire l'inhiber. Et donc, les apprentissages sont nécessaires pour le développement, ces apprentissages qui sont teintés de sécurité au contact des parents. La sécurité, elle est là, présente avec l'attention du parent, son amour, sa reconnaissance positive, sa protection, ses capacités à réconforter, etc. Par contre, s'il y a des traumatismes, eh bien, ces traumatismes sont là. Ils sont enregistrés dans la mémoire du corps et cette mémoire traumatique, elle peut le suivre toute sa vie s'il ne travaille pas dessus. Ce qu'on appelle le traumatisme, donc c'est une situation où l'enfant est isolé et seul, impuissant et en insécurité, même en danger face à des agressions violentes. Eh bien, c'est ce qu'il se passe pour les enfants de pervers narcissiques. C'est l'emprise du parent pervers narcissique qui est teintée de violences psychologiques, verbales, physiques, parfois sexuelles et économiques. Elle s'accompagne parfois de négligence également. Donc, face à tous ces traumatismes, que vivent les enfants dans une fratrie? Eh bien, des mécanismes protecteurs contre l'insécurité se mettent en place face aux dangers, face aux menaces, par exemple, la menace du rejet. Et donc, le sentiment d'insécurité, eh bien, il varie selon la gravité des traumatismes, leur répétition, et la sensibilité de l'enfant joue également un rôle. Pour se protéger, le pervers narcissique s'est constitué une armure d'insensibilité contre l'hostilité du parent dans son enfance, du ou des deux parents parfois. Et donc, sa protection contre l'insensibilité, contre l'emprise du parent pervers narcissique, eh bien, c'est à son tour d'adopter cette armure d'insensibilité et de se couper de son corps, de ses émotions, de ses besoins. Dans cette relation parent pervers narcissique, eh bien, l'enfant n'a aucun droit. Il n'a aucun droit de penser, de ressentir, d'être libre, de s'exprimer. Il n'a aucun droit, et dans cette fusion destructrice, eh bien, il ne peut pas développer son identité. Il est amené à se dépersonnaliser et donc il est l'objet du parent pervers narcissique, parfois toute sa vie. Le climat incestuel est toujours présent, niant l'identité de l'enfant. L'enfant qui deviendra pervers narcissique à l'âge adulte est perçu par le parent pervers narcissique particulièrement comme un faire-valoir, le successeur. Et donc, c'est d'autant plus le cas si cet enfant est particulièrement sensible et malléable. Le parent joue alors le rôle de victime, se pose en victime pour susciter son empathie et une relation fusionnelle se crée où l'enfant est au service du parent. Il doit combler ses besoins, il y a une inversion des rôles. Et donc, ce couple fusionnel fait la guerre au monde extérieur, perçu comme hostile. L'enfant est le sauveur du parent et il perd son humanité dans sa tentative de sauvetage car il n'est pas reconnu, il n'est pas aimé pour lui-même, pour ses émotions, pour ses besoins, pour ce qu'il est. Cette souffrance insupportable à la longue n'est pas apaisée par l'autre parent ou par des personnes à l'extérieur de la famille. Et donc, sans aide, sans soutien, sans attention, cet enfant se coupe progressivement de son corps et fait le choix de ne plus souffrir en faisant souffrir. Ce choix de survie, il y trouve ensuite des bénéfices secondaires en termes de pouvoir sur l'autre.
et il ne peut pas facilement y renoncer. Il survalorise le pouvoir, la force, l'insensibilité et il méprise l'humain. Il reprend ainsi le discours du parent pervers narcissique à son propre compte. Ce qui différencie le choix pervers narcissique de celui d'autres enfants dans une fratrie dépendant d'un parent pervers narcissique, eh bien, c'est l'existence pour certains d'une personne ressource. Cette personne crée un lien humain, un lien de sécurité avec l'enfant. Il est à la fois un modèle d'humanité, mais il procure aussi à l'enfant des sensations, des émotions agréables. Et il est ainsi une véritable ressource pour la régulation des émotions de l'enfant. Quand l'enfant est avec lui, il s'apaise. Donc, les autres enfants dans la fratrie peuvent échapper à l'emprise grâce à cette ressource. Cela peut être aussi une activité agréable, créative, qui procure de l'apaisement, de la sécurité. Cela peut être une ressource spirituelle ou bien une ressource physique. Par exemple, faire un sport ou voilà, faire une activité qui permet au corps de s'apaiser. Parfois, c'est la nature. L'enfant trouve dans la nature une source d'apaisement. Toutes ces ressources aident les enfants à garder un lien avec eux-mêmes. Ils gardent ainsi un lien avec leur corps, avec leurs sensations, avec leurs émotions, malgré les violences subies et les souffrances endurées. Comme les victimes de sectes sous l'emprise de gourous, les victimes peuvent échapper à la dépersonnalisation consécutive à la prison mentale et à l'isolement créé par le parent pervers narcissique, et grâce à ces ressources. Par contre, l'enfant futur pervers narcissique fait le choix de devenir imperméable à la souffrance subie par le contrôle coercitif du parent pervers narcissique. Ce contrôle coercitif s'exerce donc par toutes sortes de violences psychologiques, verbales, physiques, sexuelles ou économiques, par exemple la privation de sommeil, de nourriture et d'autres finalement mesures de coercition qui visent à dominer les enfants. Et donc l'enfant futur pervers narcissique adhère à l'interdit de ressentir, d'être vulnérable et d'être humain. Il va ainsi s'identifier à son agresseur pour survivre et il traverse une mort interne. Il adopte le rôle du persécuteur exercé par le parent pervers narcissique. Les autres enfants n'obéissent pas totalement à la programmation imposée par le parent pervers narcissique et ils ne se coupent pas entièrement de leur corps, de leurs émotions, de leurs besoins grâce à ces ressources trouvées. Ils peuvent ainsi garder un certain recul face aux violences subies pour ces raisons. Et grâce à leurs ressources, eh bien, ils peuvent survivre et préserver leur humanité. Et puis, ils font aussi le choix de rester humains, de ne pas faire souffrir les autres parce qu'ils souffrent. Donc, l'environnement affectif joue un grand rôle pour ces enfants et il est important de les soutenir, même si on ne fait pas partie de leur environnement immédiat. Eh bien, on n'imagine pas à quel point c'est important pour eux d'avoir ces moments d'apaisement pour faire face à l'emprise durant leur enfance et leur adolescence. Je peux par exemple vous donner le cas d'Adrien qui lui a fait le choix de la perversion narcissique justement parce que il était sous l'emprise de sa mère et donc dans cette emprise, eh bien, il était choisi comme le sauveur, le protecteur. Il y avait une inversion des rôles. Sa mère était prostituée et elle a vécu en relation très fusionnelle avec son fils pour finalement l'utiliser comme protecteur par rapport aux hommes qui allaient et venaient, tandis que le père a quitté la famille, a choisi une vie d'artiste loin de son fils et de sa femme, et en culpabilisant l'enfant,
Adrien a dû porter la culpabilité et la honte, puisque son père lui a dit qu'à cause de lui, eh bien, il avait raté sa vie d'artiste. Donc, il est devenu le protecteur, le sauveur de sa mère, dans cette relation où il n'existait pas en tant que personne, où il ne s'est pas senti aimé. Et petit à petit, eh bien, finalement, il a choisi de s'identifier à son agresseur, donc la mère qui l'utilisait comme objet. Et finalement, à l'adolescence, il y a eu une ultime agression, la directrice qui l'avait convoqué dans son bureau et qui lui a fait des remarques, qu'il a critiquées pour ses troubles du comportement. Eh bien, à ce moment-là, il a vraiment fait le choix de se couper de son corps et il s'est dit vraiment, c'est la dernière fois que je souffre, dorénavant je ferai souffrir les autres. Mais il m'a bien expliqué combien il n'avait pas eu de ressources, il n'avait pas eu de soutien émotionnel durant son enfance, qui était marqué vraiment par l'insécurité, l'absence d'amour et de reconnaissance. Donc cet enfermement dans la relation fusionnelle à sa mère, eh bien cet isolement l'a amené à une telle situation, à la fois d'être le sauveur, mais en même temps, donc valorisé quelque part, mais en même temps de subir une relation où il n'existait pas en tant que sujet. Et donc, cette souffrance insupportable d'être nié dans son identité d'enfant l'a amené au choix de la perversion narcissique. Bien sûr, ces défenses ne durent pas nécessairement si on perd le pouvoir sur l'autre, et c'est ce qui lui est arrivé à un moment donné. Il a perdu le pouvoir sur une de ses proies et du coup, les traumatismes de son enfance sont revenus à la surface et l'ont amené à consulter. Et donc, c'est dans ce contexte que la demande peut apparaître, même si c'est rare. En général, les pervers narcissiques ont plusieurs proies et donc ils évitent ainsi la reconnexion au corps, la reconnexion au traumatisme de l'enfance. Mais parfois, il est possible de vivre cette situation et donc les victimes font un cadeau au pervers narcissique en le quittant, puisque c'est à ce moment-là qu'il a la possibilité très souvent de reconnecter le trauma si on le quitte et qu'il n'y a pas d'autre proie sous la main. Et donc, c'est pour revenir à ce que je disais par rapport aux autres enfants dans la fratrie, eh bien, les autres enfants ont trouvé des ressources et ont pu quelque part échapper à la dépersonnalisation et à l'instrumentalisation que le parent pervers narcissique exerce sur ses enfants. Si ce n'est pas comme faire valoir, bien l'enfant est utilisé comme enfant poubelle, enfant qui est le clown de la famille ou toutes sortes de rôles finalement qui ne permettent pas à l'enfant d'être lui-même et de se sentir reconnu dans ses émotions, dans ses besoins. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages, pour comprendre mieux le vécu des victimes, ou bien Les pervers narcissiques, récits et témoignages, qui est paru aux éditions Ellipse. Et donc, dans ces deux livres, vous avez les récits et les témoignages des victimes comme des agresseurs. Et donc, vous pouvez ainsi mieux comprendre à la fois le vécu de victimes, mais aussi finalement quelles sont les alternatives pour se libérer de l'emprise, se libérer de la souffrance et la transformer. Donc travailler ses peurs, travailler ses traumatismes, trouver des ressources pour retrouver, pour parfois trouver la sécurité et l'apaisement. Donc, pour terminer, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de mettre un j'aime sous la vidéo. Bonne soirée!